الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Qalam, la plume, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. La sourate Al-Qalam fait partie des premières sourates révélées. Certains exégètes disent que c'est la deuxième, après sourate Iqra, le début, ce serait sourate Al-Qalam, la deuxième sourate révélée. Peu importe, en tout cas, sachez que cette sourate parle notamment de ses ennemis de l'islam. Ces Qurayshites qui connaissaient parfaitement le prophète, alayhi salatu wassalam, qui le considérait comme l'homme le plus fidèle, le plus honnête de tous les temps, puisqu'il l'avait nommé As-Sadiq al-Amin, le sincère, véridique, homme de confiance qui a un comportement irréprochable. D'ailleurs, dans cette sourate, avant que Dieu ne parle de cet imposteur, Allah dit de son prophète « Wa innaka la'ala khuluqin azim ». C'est-à-dire la sourate Al-Qalam, elle commence et elle met en exergue la personnalité de Mohammed alayhi salatu wassalam en disant que ce qui fait son charme, sa beauté, c'est quoi? C'est qu'il était d'un khuluq azim, c'est-à-dire d'un caractère irréprochable. Il faisait l'unanimité chez tous les gens, tout le monde l'aimait tellement il était bon. Et juste après, Allah nous parle de ceux qui le détestaient, ceux qui le combattaient. Allah dit à son prophète et aux musulmans « Waddu law tudhinu fayudhinun » c'est-à-dire tes ennemis voudraient que tu fasses des concessions dans ce qu'il y a de fondamental dans ta religion. Ils voudraient que tu fasses un pas vers eux en remettant en question tes convictions, ta pratique religieuse, tes mœurs, ta morale, afin qu'eux-mêmes fassent un pas vers toi, c'est-à-dire qu'ils t'acceptent en leur sein et qu'ils te tolèrent. En fait, désintègre-toi pour qu'ils t'intègrent dans leur communauté. Allez, assimile-toi, désintègre-toi, oublie-toi pour qu'ils t'acceptent. Dieu dit à son prophète, attention, ne tombe pas dans ce piège. C'est une arnaque, c'est pas vrai. Parce que dès que tu vas céder sur ce qui est fondamental, par exemple, je ne sais pas, admettons la aqida, la croyance en un Dieu unique, mais ils vont passer à autre chose. Ils vont aller dans l'ibadat, les actes d'adoration rituelle, à la prière. Après, ils vont passer à autre chose. Ils vont aller dans l'éthique et la morale, et ainsi de suite. La descente aux enfers n'a pas de limite avec ces gens-là. Donc Allah dit à son prophète, tu es quelqu'un d'irréprochable. Secondo, fais attention au piège qui t'est tendu. Le piège de quoi? De l'assimilation. Ils vont tout faire pour que tu oublies ta religion et ils vont feindre de t'accepter. Et ensuite, Allah donne un exemple. Et il dit, tes ennemis sont nombreux et en voilà un. Et il va le pointer du doigt. Allah, dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, cet homme, il est comme ça. Et il le décrit. C'est un imposteur, c'est quelqu'un qui n'a pas de morale, c'est quelqu'un sans foi, il est capable de tout faire, même l'impensable et l'inimaginable. Bref, une fois qu'Allah l'a bien décrit, à la fin, Dieu va montrer au monde entier que les ennemis de l'islam ont beau combattre l'islam, ils n'arriveront jamais à éteindre la lumière de Dieu. Comment est-ce qu'Allah va nous prouver dans ce verset que c'est juste une question de temps pour que cet ennemi baisse sa garde et disparaisse? Il nous dit
عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. À la fin du verset, Allah dit que ton ennemi est un zanim. Qu'est-ce que ça veut dire zanim? Zanim, ça veut dire on ne connaît pas son père. Sa mère, on la connaît, mais son père biologique, d'après ce verset, ce n'est pas son père sociologique, c'est quelqu'un d'autre. Et bien entendu, quand le verset a été révélé, cet homme a été déstabilisé, parce que le Coran l'accuse d'être le fils d'une femme qui a des mœurs qui se discutent. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dire que seule ma mère est capable de me dire la vérité. Il n'y a qu'elle qui sait si c'est vrai ou si c'est faux. Il rentre chez lui. Les historiens disent qu'il a sorti son épée de son fourreau et il a menacé sa mère en disant « Mohammed m'accuse de ne pas être le fils de mon père. Il n'y a que toi qui peux confirmer ou infirmer ces dires. Tu me dis la vérité, sinon je vais te tuer. » Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit « Mohammed a raison. Ton père est un berger que j'ai croisé. » Il a rentré son épée dans le fourreau et il a disparu des médias, il a rasé les murs et il s'est tu jusque la fin de sa vie. Vous voyez que nos ennemis ne tiennent qu'à un fil. Ils ne sont pas si puissants que cela. C'est ce que dit ce verset du Coran. Ils ont tous un talon d'Achille. Le problème, il est chez nous, musulmans. Est-ce que nous sommes forts pour résister à la pression? Et est-ce que nous sommes à la hauteur pour être des modèles et des exemples? Allah dit, « Ya Muhammad, tu as des ennemis, en voilà un, et pas des moindres. Regarde comment un verset du Coran le pulvérise, mais si tu n'étais pas quelqu'un d'irréprochable, toi aussi, tu aurais disparu. » En fait, notre force ne réside pas uniquement dans la faiblesse de ceux qui détestent et combattent l'islam. Notre force réside dans notre capacité d'être en conformité, d'être en concordance avec nos croyances, avec notre religion. Et c'est juste une question de temps pour que les gens reconnaissent la beauté de l'islam et de la plupart des musulmans. Certains musulmans, donc d'après les réseaux sociaux, puisque c'est devenu le thermomètre aujourd'hui, disent qu'il ne faut pas parler pendant le Jumu'ah de l'actualité, de ce qui se passe dans notre société, de ce qui se dit, encore moins de rebondir sur ce que les médias disent. Notamment cette semaine, une semaine assez agitée, surtout depuis les propos de Éric Zemmour, c'est ça, français, juif, ultra pratiquant, puisqu'il a 2 éviers dans sa maison. Il a un évier pour le lait, c'est ça, les produits laitiers, un évier pour la viande. C'est quelqu'un qui va régulièrement à la synagogue, c'est quelqu'un qui fait des sadakot. C'est très bien, tant mieux. Msahto, chacun sa religion, et qu'il la pratique, tant mieux, puisque la religion ne fait que bonifier les gens. Très bien. Éric Zemmour passe son temps à dénigrer les musulmans et à inciter les gens à avoir la haine envers les musulmans. Certains imams, certains, on va les appeler des lettrés, des savants, disent qu'il ne faut pas salir le minbar du prophète alayhi salatu wassalam, en parlant de ce genre de phénomène, sous prétexte que le vendredi, le minbar, c'est pour parler de spiritualité. Quel aveuglement! On a dans le Coran, pas une sourate comme Al-Qalam, mais d'autres sourates, elles sont nombreuses,
qui nous parle d'Éric Zemmour. D'ailleurs, on en connaît tous une, par cœur. Tabbat yada Abi Lahabin. Regardez, Allah nous parle d'un ennemi de l'islam qui s'appelle Abu Lahab. Allah nous parle d'un ennemi de l'islam qui s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira. Dans Surat Al-Muddathir, Zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdoudan, etc., etc. Mais alors là, je ne vous parle pas de la Surat Al-Munafiqun, de la Surat Tawbah. Le Coran ne cesse de parler de ce genre d'individu. Donc, le Coran nous parle d'Éric Zemmour. Le Coran nous parle de Finkielkraut. Le Coran nous parle de Michel Onfray. Oui, je cite des noms parce que ce sont des gens qui sont dangereux. Non pas pour l'islam et les musulmans, parce que notre spiritualité nous impose de croire que l'islam c'est la lumière de Dieu, personne ne peut l'éteindre. On connaîtra en tant que musulman des hauts et des bas, mais en tout cas, n'ayez crainte, l'islam est éternel, du moins jusqu'à la fin des temps. On le sait, on y croit. Ce n'est pas la première fois qu'on vit des périodes de crise. Mais, est-ce que nous devons rester silencieux et nous taire quand ces vipères crachent leur venin matin, midi et soir et remettent en cause la paix sociale? Parce que c'est ça qui est aujourd'hui en danger. Notre société nous permet, alhamdulillah, d'être nous-mêmes, d'être musulmans, avec des droits inaliénables qui sont les mêmes pour tout le monde, notamment le droit d'être respecté en tant que citoyen de confession musulmane. Et est-ce que ces gens-là nous respectent? Si seulement ils ne nous respectaient pas à titre individuel, j'ai presque envie de vous dire, ce n'est pas la fin du monde. Sur 68 millions de personnes, s'il y a 10 imbéciles, ce n'est pas la fin du monde. Non. Ces gens-là incitent le peuple français à avoir peur de l'islam et des musulmans? Non, ils ont dépassé les limites. Ils incitent le peuple français à prendre les armes contre les musulmans, sous prétexte que nous sommes la 5e colonne et que notre projet, c'est de s'attaquer à l'homme blanc. Ce sont des propos graves. D'après ces gens-là, nous sommes pires que les nazis. Nous sommes le danger par excellence. Et ils ont pignon sur rue, puisqu'ils passent à la télé, des millions de gens les voient, les écoutent, et ils vendent des livres par centaines de milliers d'exemplaires. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il se fait des milliers d'euros en vendant des centaines de milliers d'exemplaires. Bien qu'il ait été condamné il y a à peine un mois par la Cour de cassation pour racisme, pour islamophobie, ça ne l'empêche pas de continuer. Et on lui donne la parole. Bon, c'est vrai que là, d'après certains, il a dépassé les limites, mais ce n'est pas la première fois qu'il dépasse les limites. Il a toujours dépassé les limites. Ce diable. Alors, question. Qu'est-ce que l'on doit faire en tant que musulman, en tant que citoyen français de confession musulmane qui sommes dans le collimateur, puisque Abu Lahab s'attaque à nous, Al-Walid ibn al-Mughira, Abu Jahl s'attaquent à nous comme ils se sont attaqués au prophète alayhi salatu wassalam, et aux sahaba, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, c'est que nous devons en parler. Et on doit en parler le vendredi. Parce que c'est le vendredi où, alhamdulillah, les musulmans par centaines de milliers, peut-être par millions en France, se retrouvent tous dans quoi? Dans les maisons d'Allah. Et si à la mosquée on ne parle pas de ce qui se passe dans notre société, des dérives dans notre société, nous concernant directement, vous voulez qu'on en parle quand? On récite le Coran matin, midi et soir, qui nous parle de ces ennemis de l'islam des premiers temps, et vous voulez qu'aujourd'hui nous ne parlions pas des ennemis de l'islam d'aujourd'hui? Si on n'en parle pas, pour réagir intelligemment, ils vont atteindre leur objectif. Et c'est quoi leur but? Leur but, c'est de pousser les non-musulmans à avoir peur des musulmans. C'est de pousser les non-musulmans
à avoir la haine de l'islam et des musulmans. Leur but, c'est de créer une fracture dans la société, un schisme, pour que nous vivions côte à côte en ayant à l'esprit quoi? L'amour de son prochain, la haine de son prochain. Pour que nous ayons à l'esprit en permanence le rejet de l'autre. Parce que l'autre est un étranger, l'autre est un ennemi, d'après ces gens-là. Deuxièmement, vous savez qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire exactement comme ce que font nos ennemis. Nos ennemis déversent leur venin matin, midi et soir en utilisant tous les moyens de communication. Pourquoi est-ce que nous, musulmans, nous ne prenons pas la parole et nous déversons, en utilisant tous les moyens de communication, une liqueur d'amour, de paix, de tolérance? Il faut que les musulmans sortent de leur silence. Et quand je dis les musulmans, ce n'est pas les responsables, ce n'est pas ceux qui, entre guillemets, savent bien parler, mais c'est tout le monde, nous tous, nos collègues de travail, nos voisins, nos amis. On ne doit pas rater une occasion pour parler aux gens parce que nos ennemis leur parlent. On ne doit pas rater une occasion pour apaiser les gens parce que nos ennemis les effraient. Nous ne devons pas rater une occasion pour désamorcer les bombes parce que nos ennemis sèment le sol de mines sur lesquelles tout le monde marche tous les jours. Donc Allah yibarak fikoum, soyez des messagers de paix. Parlez de l'islam comme eux, ils parlent de haine. Et l'islam signifie la paix, signifie l'acceptation de la volonté divine. Et c'est quoi la volonté d'Allah? C'est que les êtres humains soient et restent différents et divergents. Et nous, ça ne nous dérange pas que les gens ne pensent pas, ne croient pas comme nous et se comportent différemment. Par contre, ce qui nous dérange, c'est que les autres ne nous acceptent pas comme nous sommes et veulent nous imposer leur manière d'être et de penser. On n'est pas dans un bras de fer, nous ne cherchons pas à convertir l'humanité, nous ne cherchons pas à forcer les gens à devenir musulmans, nous cherchons à vivre librement comme tous les êtres humains libres. On ne veut pas être soumis à quiconque, parce que nous sommes déjà soumis à Dieu, le Dieu d'amour et de liberté. Troisièmement, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le contraire de ce qu'ils veulent. Ils veulent nous pousser à nous marginaliser, à nous renfermer sur nous-mêmes, individuellement ou communautairement. Ils veulent nous pousser à rejeter notre société. Ils veulent nous pousser à avoir la haine de la France sous prétexte que la France ne nous aime pas et ne veut pas de nous, et que le français non musulman ne nous aime pas et ne veut pas de nous. C'est ça qu'ils veulent. Pour que nous restions éternellement des citoyens de seconde zone, des sous-citoyens, des citoyens différents des autres. Leur seul souci, c'est boire, manger, dormir. Alors qu'un citoyen, son premier souci, c'est d'améliorer la société dans laquelle il vit. Un citoyen, son souci, c'est d'être utile à sa société. Et comment est-ce que nous devons être utiles à la société? En améliorant l'existant et en combattant ce qui remet en question les liens sociaux, le vivre ensemble. Et c'est impressionnant comment le Coran est clair et que nous sommes aveugles et qu'on a du mal à entendre et comprendre la parole d'Allah. Allah dit dans le Coran « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ». Pourquoi? Et parce qu'on fait la prière? Parce qu'on porte la djellaba? Parce qu'on jeûne?
Nous serons les meilleurs à condition que nous soyons des citoyens engagés. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, si tu veux être reconnu dans ta société comme étant le meilleur, il faut que tu sois au service de la société. C'est ça que veut dire le verset du Coran. Et comment être au service de la société? En faisant le bien et en condamnant le mal. Le but de ces racistes islamophobes, et ce sont eux les nazis, car le nazisme c'est du racisme, c'est la race aryenne, c'est l'homme blanc supérieur, alors que chez nous musulmans il n'y a pas de blanc et de noir. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a des êtres humains égaux, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils veulent nous faire croire que c'est la fin du monde, qu'il n'y a plus d'espoir et qu'on doit baisser les bras et attendre que le malheur nous frappe parce qu'on n'est pas capable de changer les choses. C'est faux. Et je suis désolé. Certains vont être choqués, mais bon, je crois que non, on n'est plus choqués, mais c'est pas grave. Je vais vous donner la preuve qu'on peut changer les choses. Je vais vous donner la preuve que c'est possible de combattre le mal de manière pacifique. La semaine dernière, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est-à-dire ceux qui surveillent ce qui se dit à la télé, ce qui se dit à la radio, et dès qu'il y a des propos qui sortent du sillon républicain, boum, la sanction tombe. La semaine dernière, ouvrez bien vos oreilles, le CSA a condamné la chaîne C8. Vous savez pourquoi? Parce qu'un animateur, Monsieur Hanouna, a fait une blague dans son émission, touche pas à mon poste. Contre qui? Il s'est moqué de qui? Des homosexuels. Les homosexuels ont réagi pour défendre leur identité. Ils ont inondé le site du CSA, plus de 47 000 plaintes. Le CSA, le lendemain, il a condamné la chaîne. Il l'a condamné, vous savez à combien? À 3 millions d'euros. La chaîne doit verser 3 millions d'euros. Et elle a été interdite de faire de la pub pendant plusieurs jours. C'est encore pire, ça. Vous avez vu que les homosexuels sont des hommes? C'est-à-dire quand on les attaque, sur le champ, ils réagissent. Mais ils réagissent comment? Ils réagissent intelligemment. Ils savent comment faire taire les gens homophobes qui ont la haine des homosexuels. Par contre, les islamophobes prennent la parole en public matin, midi et soir en toute impunité. Pourquoi, à votre avis? Parce que les musulmans sont à l'ouest, tout simplement. Vous allez me dire, oui, mais tu veux qu'on fasse quoi concrètement? Je vais vous dire ce qu'il faut faire en vous donnant un cas concret qui date de la semaine dernière. La semaine dernière chez nous, dans les Hauts-de-France, dans une ville, dans le Pas-de-Calais, qui s'appelle Liévin. Il y a eu un enterrement. Un jeune garçon de 11 ans est décédé. Allah yarhamou. Il s'appelle Ilyas. Le corps a été ramené à la mosquée. Il y a eu la prière de l'janaza. Et ensuite, il y a eu le convoi funéraire. Le jeune a été accompagné par des centaines et des centaines de personnes jusqu'au cimetière. Il a été enterré.
Est-ce que vous savez que cet héros, parce qu'il faut l'appeler un héros, a fait déplacer toutes les autorités politiques, du préfet jusqu'au maire, jusque la patrouille de gendarmerie. Le corps a été accompagné avec les motards. Ça a été un enterrement officiel. J'ai failli faire une comparaison. Bon, bref, en tout cas, ouvrez bien vos oreilles. Le jeune Ilyas, Allah yarhamou, qui est décédé, il avait un problème au cœur, ouais, a reçu tous les honneurs. Tous les honneurs. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Ilyas? Alash, pourquoi? Parce qu'il était conseiller municipal. Eh oui. Vous savez, on a créé en France les conseils des jeunes pour apprendre à nos enfants à faire de la politique dès le primaire. Ilyas faisait partie, c'était un élu, un conseiller municipal qui siégeait au conseil en tant qu'observateur de la mairie avec son écharpe bleu, blanc, rouge. Il est décédé et on n'a pas eu de mal à quoi? À lui donner la place qu'il méritait. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Ilyas est considéré comme un Français. Vous savez, les ennemis de l'islam, ils ont compris que notre talon d'Achille, c'est notre identité. Et ils font tout pour tuer en nous notre appartenance à notre pays. Et ils veulent que nous soyons des étrangers. Parce qu'un étranger, il vit toujours à la marge de la société. Ilyas était français, conseiller municipal. Regardez les honneurs qu'il a eus. Zemmour et ses potes ne veulent pas que nous soyons français. Alors ne tombons pas dans le piège. Ils ont tout fait pour pousser notre prophète alayhi salatu wassalam à détester les Mécois et à détester la Mecque. Et le prophète, quand Allah lui a dit de quitter la Mecque, il a pleuré en disant: si mes ennemis ne m'avaient pas forcé, contraint à quitter la Mecque, jamais j'aurais quitté la Mecque. Parce que la Mecque, c'est quoi? C'est moi. Le prophète aimait sa terre natale. Il aime la Mecque. Zemmour veut que nous détestions la France et que nous quittions la France. Nous disons à Zemmour et à tous les racistes de France et de Navarre islamophobes: vous perdez votre temps. Nous sommes Français. Nous allons mourir en France et nous allons être enterrés en France parce que c'est notre destin. Ainsi, vivons ensemble dans le respect et l'amour. Et vous verrez que nous allons améliorer notre société. Qu'Allah nous donne la force pour combattre les ennemis de la liberté du vivre ensemble. Qu'Allah nous donne l'intelligence pour les combattre intelligemment. Qu'Allah nous donne la force pour rester musulmans et mourir musulmans. Qu'Allah préserve et protège nos enfants de toute forme d'égarement. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents et leur donne le paradis sans limite. Qu'Allah soit aux côtés de nos frères et sœurs qui souffrent partout sur terre. Qu'il soit aux côtés de nos frères et sœurs qui combattent toute forme d'injustice et les dictateurs. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.